Bonjour à tous. Vous l'aurez compris, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée au Maroc. Les secouristes et les bénévoles s'activent alors que de nombreux villages sont toujours difficiles d'accès 48 heures après le séisme. Le reportage de Mathieu Boisseau. Et de nombreux pays ont déjà proposé leur aide au Maroc, mais pour l'instant, le Royaume donne son feu vert au compte-gouttes. Les Émirats arabes unis, le Qatar, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont les seuls à avoir déjà obtenu une réponse positive des autorités marocaines. On passe au reste de l'actualité. Le sommet du G20 s'est achevé ce dimanche à New Delhi et il n'a pas laissé la même impression à tous les participants. La Russie et le Brésil se sont montrés plutôt satisfaits du communiqué final. Emmanuel Macron, au contraire, a jugé les résultats insuffisants. Axel Simon. Et c'est donc le Brésil qui accueillera le prochain sommet du G20. Ce sera en novembre 2024 à Rio de Janeiro. L'Ukraine, justement, n'a pas caché sa déception à l'issue de ce sommet du G20. Le G20 n'a pas de quoi être fier, a notamment déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les précisions à Kiev de notre correspondant Gulliver Cragg. 5 mois maintenant que la guerre fait rage au Soudan et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. De nombreux raids ont frappé la capitale, Khartoum, ce dimanche. Au Gabon, la junte qui s'est emparée du pouvoir en août dernier annonce un délai de 2 ans avant l'organisation d'élections libres. On termine avec un mot de ce scandale en Espagne, scandale qui fait suite au baiser forcé d'une des joueuses de l'équipe d'Espagne par le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.